En 2008, 17% seulement de la population polynésienne bénéficiait d'une eau potable à 100%. En 10 ans, ce chiffre est passé à 62%. Sur l'île de Tahiti, à peine la moitié de la population bénéficie d'une eau potable à 100%. À Moorea, le chantier de potabilisation de l'eau est toujours en cours. La commune a inauguré cette semaine la station de Haumbi, l'eau potable à Moorea. C'est notre dossier de la semaine. Il a été préparé par Naya Bennett. Ce geste paraît anodin, mais pour pouvoir boire cette eau potable, plusieurs étapes auront été nécessaires. Entre le captage de l'eau et sa distribution, il faut passer par le traitement et le stockage. Et pour que l'eau potable arrive dans plus de foyers, une seconde station de traitement des eaux a été érigée sur le site de Haumi au pied du mont Tohiea. Elle intervient 2 ans après la mise en service de la station de Papeto'ei. Coût total des travaux, 140 millions de francs. C'est une unité compacte de traitement. Nous avons une première phase qui est de la coagulation pour précipiter tout ce qui est terreux, donc la turbidité, l'eau chocolat, qu'on essaie de séparer la terre de l'eau. En fin de couloir hydraulique, on va récupérer cette eau clarifiée qui va être pompée sous pression dans des filtres à sable. Ce sont les filtres qui vont terminer le traitement physico-chimique et juste après, on va traiter la partie bactérienne avec le chlore. Avec une capacité de production de 140 mètres cubes d'eau potable par heure, la station Vaipua de Haumi desservira les habitations se situant entre le PK5 à Waiari et le PK13 à M'Atea. Si en 2015, 25% de l'île de Moorea bénéficiait de l'eau potable, la mise en place successive des stations de Papeto'ei puis de Haumi permet aujourd'hui une couverture de 75% de l'île. Les abonnés principaux marquants dans le cadre de l'ouverture de cette zone potable, eh bien, ce sont l'hôpital tout d'abord d'Afaritu, le collège, l'école primaire d'Afaritu, également celle de Ma'atea et plus de 850 foyers qui seront raccordés maintenant au réseau de distribution d'eau potable. De nouvelles stations de traitement des eaux ont vu le jour à Moorea. Les réseaux d'acheminement de l'eau dans les foyers ont également été renouvelés. Le coût de ces travaux se répercute dans la facturation au mètre cube suivant différentes tranches. Pour un particulier, le prix moyen du mètre cube est de 100 francs, un moindre coût comparé au prix moyen d'un litre d'eau dans les commerces. La démarche qui est retenue par la commune, c'est de facturer le service au volume. L'eau potable, une fois qu'elle est distribuée, il convient de la partager, de l'économiser, elle est précieuse et c'est ce que permet de faire une facturation au volume. La consommation moyenne d'eau à Moorea pour un foyer de 3 à 4 personnes est estimée à 1 mètre cube par jour. Malgré des campagnes de sensibilisation contre le gaspillage de l'eau, en particulier sur la vérification de fuite, il reste encore des mentalités et des habitudes à changer. Il s'est trouvé qu'on a mesuré chez certains des consommations très fortes. Chez un monsieur ou une maison, ils étaient 3 donc, dans la maison, ils consommaient 50 mètres cubes dans la journée. 50 mètres cubes, ça équivaut à alimenter 50 maisons. Donc il s'est inquiété à ce moment-là, effectivement, de ce qu'il utilisait, de son installation. En fait, c'était simplement 2 fuites à réparer. Bientôt, 75% de l'île Sœur sera alimentée en eau potable. Le dernier tronçon entre M'Atea et Hapiti n'est pas oublié. Des investigations sont en cours dans le secteur de M'Atea pour la réalisation prochaine d'un forage de reconnaissance. Et à plus grande échelle, une campagne géophysique sera réalisée par survol d'hélicoptères afin de déterminer l'emplacement idéal d'une future station de traitement des eaux.